Le Tchad et la Libye, deux États frères et amis qui partagent des frontières communes et dont les peuples résident sur le territoire de l'un et de l'autre depuis plusieurs années. Cependant, après que la Libye a traversé des périodes d'instabilité politique et d'insécurité, les Tchadiens vivant en Libye se sont retrouvés exposés à une insécurité généralisée, surtout ceux en situation irrégulière. Pour trouver une solution commune, le Tchad et la Libye ont récemment signé un accord. Pour nous éclairer davantage sur cette question, nous recevons sur notre plateau les ministres de la Sécurité publique et de l'immigration, M. Mohamed Sharfaddine Margui. Monsieur le ministre, bienvenue et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir madame, merci. En effet, monsieur le ministre, vous revenez tout juste d'un séjour à Tripoli où vous avez pris part au Forum international sur la migration et vous avez en même temps signé un accord crucial avec l'État de la Libye concernant la régularisation de Tchadiens en situation irrégulière. Cet accord historique, à bien des égards, aborde des questions sensibles telles que la sécurité aux frontières, les droits des migrants et les mesures de rapatriement. Exact, c'est exact. Alors nous allons également profiter de votre présence pour discuter de l'actualité nationale, notamment le contrôle des véhicules en circulation en Djamena. Je m'attendais, ça ne va pas m'échapper. D'accord. Alors le président Mahamat Idriss Déby Itno est l'un de rares chefs d'État, sinon le seul, à visiter la Libye depuis plus d'une décennie. Qu'est-ce qui justifie un tel déplacement dans un pays à haut risque? Merci madame, merci également à Manara TV qui nous donne l'opportunité d'échanger sur des sujets d'actualité, en particulier la visite, comme vous l'avez dit, la grande visite qu'a effectuée le président de la République, chef de l'État en Libye. Ce qui justifie cette visite du chef de l'État et de la grande délégation qui l'accompagne sont, entre autres, le niveau des relations. Il faut le rappeler que le Tchad et la Libye ont quand même des relations historiques. Justement. Et également, il y a des liens d'amitié et donc des liens de coopération également amicales entre les deux États. Et donc il est tout à fait normal que le chef de l'État, suite et sur invitation de son homologue libyen, réponde positivement pour organiser cette visite. Il faut aussi signaler que cette visite a principalement a été organisée pour deux raisons principales. La première raison est que le président de la République, chef de l'État, un bon soldat, il est plus que quiconque connaît ce que c'est que le prix de la paix. Et la paix, notre paix ici au Tchad, dépend de la paix de nos voisins. Juste. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, que la Libye se cherche depuis déjà une décennie. Et donc, il est tout à fait normal que le président de la République, en tentant d'apporter vraiment, ne serait-ce qu'aussi minime, ou tenter une action allant dans le cadre à apaiser la situation, redonner la confiance au peuple libyen. Donc, il est tout à fait normal qu'il réponde positivement. Premier aspect. La deuxième raison, c'est le thème du forum. Voilà, la difficulté que nos concitoyens vivent en Libye, les citoyens tchadiens en particulier, mais en général, les Africains vivent dans des conditions un peu difficiles en Libye. Et donc, le président de la République, soucieux également
du bien-être de ses concitoyens. Il a profité de cette visite d'État. Voilà, il a voulu vraiment toucher du doigt la préoccupation de nos concitoyens en Libye. Et donc, c'est une occasion, même si la Libye reste un pays à risque. Il a voulu être à Tripoli, et comme vous l'avez bien rappelé, rares sont des chefs d'État qui ont foulé quand même les sols ces 10 dernières années à Tripoli. Une réponse vraiment détaillée. Vous avez participé également aux rencontres bilatérales durant votre séjour à Tripoli. Alors, quelles ont été les principales conclusions de ces rencontres? Il s'agit d'abord d'un forum, disons, tripartite sur la problématique de la gestion de migrants en situation irrégulière. Tripartite en ce sens qu'il y a des pays qu'on appelle le pays de départ, ou soit de passage, tels que le Tchad, le Niger, le Soudan, etc. Il y a également ce qu'on appelle les pays de transit, tels que la Libye, la Tunisie, les pays de la Méditerranée, ok, et les pays de destination, ou les pays d'accueil, que les pays de l'Union européenne. Et donc, il y a eu la participation de tous ces pays. Et d'un côté, les pays de la Méditerranée, de ce côté, nous, de l'Afrique subsaharienne, et également les pays de la Méditerranée. Et ensemble, nous avons discuté à chacun le rôle qu'il doit jouer. Nous, le pays de passage, ou en quelque sorte, le Tchad est cité entre les deux. Des fois, on le traite comme un pays de passage ou un pays de transit. Et également, le grand pays de transit, c'était la Libye, etc., dont nous avons discuté pour tout ce qui peut être fait, chacun à son niveau, pour pouvoir vraiment apporter des réponses claires à cette préoccupation. Et il est bien évidemment clairement identifié que tant que nous n'apportons pas de réponses à la base, c'est-à-dire au niveau du pays de départ, il n'y aura pas de solution pérenne. Et donc, il est question que l'ensemble des pays coopèrent, partagent les informations et essayent de créer des conditions pour que les Africains restent chez eux en créant des conditions. Il ne faut pas que les gens tentent pour un, je ne sais pas, pour un Eldorado de l'autre côté de la Méditerranée, où souvent ça finisse mal en pleine Méditerranée. Souvent. Et en bilatéral, nous avons également profité pour également parapher un accord avec la Libye. Et là, ça met ça engage les deux États, voilà, la Libye et le Tchad, sur la gestion spécifique de cette préoccupation que la situation de nos compatriotes, qui sont souvent se retrouvent dans des conditions sans documents, sans pièces, etc., etc. Donc nous avons mis un accord qu'on appelle l'accord de coopération entre les deux pays, qui permettra certainement de réglementer, n'est-ce pas, de réglementer la situation des Tchadiens en position irrégulière. D'accord. Cet accord, nous y reviendrons justement. Comme vous le venez de souligner, Monsieur le ministre, le Tchad étant un pays de transit des migrants, quel était le message du Tchad au Forum sur la migration qui s'est tenu récemment? Nous avons été clairs avec les pays de la Méditerranée, qui souvent stoppent à leur niveau en mettant en place des camps d'accueil ou de concentration, je ne sais pas, entre guillemets, et il accueille le candidat à l'immigration. Nous avons adressé un message
envers ces pays-là. Nous avons également adressé un message sur l'ensemble des pays, y compris ceux de l'Union européenne, qui sont préoccupés également comme nous par cette situation. Pour l'ensemble des pays, j'avais rappelé tout à l'heure que nous avons dit c'est l'instabilité de pays dits en voie de développement. L'instabilité, ça peut être sécuritaire, politique, économique, sociale. Et tant qu'il y a cette instabilité politique, économique, etc., et sociale, il y aura toujours des candidats qui vont chercher un avenir meilleur ailleurs, surtout de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, nous avons dit, ensemble, créons des conditions, ici sur place, dans nos pays, dans les pays de l'Afrique subsaharienne, pour pouvoir maintenir les jeunes. Voilà, pour que les jeunes trouvent de l'emploi ici, pour que les jeunes trouvent de quoi s'occuper ici. Tant que nous n'avons pas créé ces conditions-là, il y aura toujours des départs. Ça, c'est le message que nous avons fait passer à l'ensemble des pays, les participants. Et vers le pays de la Méditerranée, nous avons également rappelé que nous sommes d'accord que, conformément à les réglementations, les migrants sans papier soient quand même regroupés pour donner suite à leur sort. Nous sommes d'accord. Nous avons dit cela. Nous sommes d'accord que ces gens soient retournés parce que du moment où ils sont en situation irrégulière, nous sommes d'accord qu'ils soient retournés chez eux ou du moins sur leur lieu de départ. Mais nous avons rappelé que nous ne sommes pas d'accord qu'on maltraite, qu'on mette dans des situations difficiles ces populations, ces personnes. Parce qu'après tout, c'est des personnes humaines. Même si ils sont dans une situation quand même difficile, le fait qu'on les maltraite, qu'on les mette dans une situation quand même dégradante et inhumaine, ça, nous avons dit que ce n'est pas tolérable. Nous ne tolérerons pas et nous n'accepterons pas que le peuple africain ou nos concitoyens tchadiens soient maltraités de cette façon. Donc nous avons demandé qu'à chaque fois qu'ils interpellent des Tchadiens en position irrégulière, sans papier, qu'ils prennent contact avec les autorités tchadiennes pour pouvoir travailler sur le retour, créer les conditions de retour acceptables de ce sujet-là. Alors, maintenant, concernant l'accord, vous avez signé au nom de la République du Tchad un accord avec la Libye concernant la situation de Tchadiens en séjour irrégulier. Alors, pouvez-vous nous expliquer les principales dispositions de cet accord d'une manière très brève? Oui, effectivement, il s'agit d'un accord qui détermine, comme j'avais dit tout à l'heure, les conditions et procédures de régularisation du statut des citoyens tchadiens qui se trouvent en situation irrégulière, comme ils le disent. Et dont le point phare, on peut retenir, c'est un accord réparti en une dizaine d'articles, mais on peut retenir entre autres le premier point, c'était l'identification et recensement de tous les citoyens, par exemple tchadiens, qui sont dans cette situation irrégulière. Il faut créer des conditions pour identifier et recenser. Ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième point, c'est de prouver à travers des informations fiables. Parce que souvent, on nous signale que ces gens n'ont pas de documents. Ni passeport, ni carte d'identité, pas de pièces qui leur permettent de les identifier. Voilà, de les identifier clairement l'appartenance de leur citoyenneté tchadienne. Donc il faut créer, prouver à travers des informations en conformité avec, en coordination, j'allais dire, avec les autorités tchadiennes consulaires ou diplomatiques en Libye, pour vraiment bien identifier c'est la nationalité tchadienne.
Il y a également en cas de perte de documents. Oui. Quelqu'un qui vient vous dire, par exemple, que j'ai perdu mon passeport il y a 2 jours, 1 semaine, mais il faut qu'ils prennent attache avec les autorités consulaires tchadiennes pour se faire délivrer, je ne sais pas, une déclaration de perte, un certificat, etc., etc. Et que les autorités libyennes acceptent ce document-là, parce que c'est un document qui est attesté, authentifié par les autorités diplomatiques consulaires tchadiens, et donc ce document sera valable. Il y a également l'établissement des bureaux consulaires dans les grandes villes libyennes, telles que, voilà, ça peut être à Safa, ça peut être à Mourzo, Misrata, etc., etc. Il y a des grandes villes où nous n'avons pas aujourd'hui. À l'époque, il y avait quand même notre consulat à Koufra. Ouais. Et tout ça, donc, l'accord prend en compte également la création de la mise en place, de création de consulats. Et le Tchad ne prétend pas créer des consulats dans ces villes? Mais c'est ce que j'ai dit. Nous prétendons l'établissement des bureaux consulaires dans les principales villes administratives, dans les principales villes libyennes, pour assister les ressortissants tchadiens qui sont quand même dans cette situation-là, pour rendre effective leurs démarches administratives et faciliter également les autorités libyennes. Donc c'est en coordination. Nous avons également voulu, dans l'accord, bien sûr, je suis en train d'énumérer les points phares de l'accord, il est également fait mention le renforcement des programmes de formation professionnelle. Parce que souvent, les Tchadiens qui partent en Libye, ils sont à la recherche de l'emploi. Et peut-être que la main-d'œuvre sur place, par rapport à les compétences que nos compatriotes en ont, peut-être ce ne sont pas les qualifications qui sont souvent demandées par la partie libyenne. Et donc, il faut créer des conditions pour que, soit au départ ici, ou soit à l'arrivée, des programmes de formation professionnelle des citoyens tchadiens afin de favoriser et encourager pour des opportunités d'emploi. Et ça, c'est extrêmement important. Nous allons impliquer également des structures ou organismes non étatiques, tels que les ONG, etc., etc., pour que nous puissions comprendre, par exemple, aujourd'hui en Libye, est-ce que c'est le BTP qui rapporte plus, ou bien, je ne sais pas, l'agriculture ou l'élevage, ce qui rapporte plus, nous allons essayer de former les Tchadiens en ce sens pour qu'arrivés en Libye, ils ne vont pas chômer. Voilà. Et également, nous avons, l'accord parle également de la mise en place de comités conjoints de suivi et évaluation. Et ça, c'est extrêmement important parce que on ne va pas mettre seulement un accord, juste un accord, mais il faut également faire le suivi par les 2 parties et évaluer également pour superviser la mise en œuvre de cet accord. Sans la mise en œuvre, ça serait un document vide. Et à l'heure où nous parlons, nous avons des experts qui sont restés en Libye, qui sont en train de travailler sur ces conditions-là, comment ils vont créer des équipes conjointes qui vont assurer le suivi et évaluation. Donc nous avons des services techniques qui sont là-bas, de conseillers, des gens, des experts du ministère de la Sécurité publique qui sont toujours restés en Libye en train de travailler à l'heure où nous parlons. Voilà. D'accord. Alors, le rapatriement des Tchadiens se fera-t-il sur une base volontaire ou forcée? Et quelles mesures d'accompagnement sont prévues pour ceux qui seront rapatriés? Bien entendu, le rapatriement ne va pas être quand même un rapatriement forcé. Et là, nous avons insisté également ces cas hier au forum, que d'ailleurs, au regard même des textes internationaux, le rapatriement est toujours volontaire. C'est sur la base, quand même, sur une base volontaire. Et car étant donné que les conditions de procédure de régularisation de leur situation sont déterminées par le retour quand même qui sera volontaire pour ceux qui les sollicitent. Néanmoins, pour ce qui est de l'assistance, et ça se fait régulièrement, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, il y a eu un retour de Tchadiens, à peu près 80, qui sont arrivés. Et souvent, il y a des vols charters. Déjà, c'est une forme d'assistance. Le fait que l'État libyen ou l'État tchadien qui apprête déjà un avion
Hein, pour faire rapatrier, c'est déjà de l'assistance parce que c'est déjà son assistance. Voilà, c'est déjà quelque chose. Et en plus, à l'arrivée, ils sont souvent également accueillis, vous voyez, hébergés, tout ça. Donc ça a un coût. Donc il y a des moyens logistiques qui vont avec. Donc ça fait partie de l'assistance. Le gouvernement souvent fait également appel à certains organismes internationaux tels que l'OIM, l'Organisation internationale de migration, qui assistent également, qui nous aident à assister, souvent les retourner ou les rapatrier. Voilà. Le Tchad et la Libye, qui ont déjà signé cet accord, agiront-ils seuls dans ces processus ou bien bénéficieront-ils du soutien de partenaires internationaux? C'est nécessaire à deux niveaux. Au niveau, tout à l'heure, j'ai parlé de la formation pour rendre beaucoup plus qualifiés nos candidats qui vont à la recherche du meilleur en Libye. Et donc, ils ont besoin d'être formés je ne sais pas moi, dans un outil le mécanique ou l'électricité, la plomberie, etc. etc. Là, je pense que l'appui du partenaire est important. Ça peut être OIM, ça peut être, je ne sais pas, ONUDCE, ça peut être, je ne sais pas, hein, il y a plein de partenaires qui participent quand même au développement de notre pays. Et à ce niveau, le Tchad ne sera pas seul. Et pas seulement seul avec la Libye, qui vont pouvoir mettre en place ou la mise en œuvre, ils vont assurer la mise en œuvre de cet accord, mais il y aura la participation des partenaires. Le deuxième niveau où la participation est requise, c'est au niveau des rapatriements. Parce que dans l'accord, nous avons parlé des conditions de rapatriement. Et d'où nous avons également souligné la participation de l'Organisation internationale de migration, qui est en première ligne. Et c'est l'occasion où c'est le lieu de les remercier parce que l'OIM fait beaucoup avant même la naissance de cet accord. L'OIM travaille avec les deux pays, et avec la Libye et avec le Tchad. Et l'OIM a assuré ou a rassuré le retour de beaucoup de Tchadiens. Alors, il a été question aussi de renforcer la sécurité aux frontières communes entre le Tchad et la Libye. Quelles mesures concrètes seront mises en place pour ce renforcement? Il sera question de renforcer la coopération sécuritaire pour le bien-être justement de nos concitoyens. Et donc nos deux pays, chacun en ce qui le concerne, va assurer le contrôle des entrées et des sorties au niveau de la frontière, au niveau de nos deux frontières, et éventuellement nous pouvons organiser également des patrouilles pour assurer la sécurité des citoyens de deux parties et également de leurs biens. Je rappelle que le renforcement de la sécurité au niveau des frontières fait également allusion à un accord existant. Il y a un accord qui existe et qui implique 4 pays membres qui sont concernés par cet accord et qui existent déjà, c'est-à-dire la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad. Et il y a l'accord qu'on appelle l'accord quadripartite qui existe déjà sur la gestion des frontières. Et donc hier, dans les discussions, le chef de l'État a rappelé la mise en œuvre de cet accord, parce que souvent il est constaté que l'accord a pris un peu de... je ne sais pas, n'est pas... Ce n'est pas le même niveau qu'au départ. Au début. Et donc, le chef de l'État a insisté, l'opérationnalisation de cet accord-là, qui pourra vraiment aider quant à la gestion sécurisée de nos frontières. Donc là, ça va au-delà de Tchad-Libye, mais ça concerne également la frontière avec le Niger, ça concerne avec la frontière avec le Soudan, etc. Alors, pour conclure, Monsieur le Ministre, une question d'actualité. Le contrôle de véhicules en circulation à N'Djamena suscite de nombreux débats. Alors, comment se déroulent ces contrôles et quels sont les points à améliorer? D'abord, je voudrais
remercier nos concitoyens qui sont très patients. Et je leur dis merci d'avoir patienté, d'avoir supporté les difficultés relatives à cette opération. Comme vous l'avez constaté, c'est la page du ministère de la Sécurité publique. Il y a 2 jours, moi j'ai été clair sur les conséquences. J'ai d'abord énuméré l'objectif de cette opération et j'ai également fait le point sur les difficultés que nos concitoyens sont en train de vivre relativement au lancement de cette opération. Et l'objectif, nous avons dit que c'est d'arriver à détecter et identifier des individus mal intentionnés qui souvent utilisent des véhicules non immatriculés, des véhicules qui n'ont pas de pièces afférentes et qui commettent des actes et qui mettent également à mal le vivre ensemble ou la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens. Ça, c'était l'objectif principal. Mais il se trouve que dès le lancement de cette opération, des manquements ont été constatés. Et ces manquements, et ces manquements sont suite à un certain nombre de comportements des individus qui sont désignés à mettre en exécution cette opération. Et cela est inacceptable. Il nous a été rapporté des comportements complètement qui n'ont rien à voir avec l'objectif de cette opération. Et nous avons instruit en leur tête le directeur général de la police nationale de mettre fin à de tels comportements. Premier élément. Deuxième élément, nous avons instruit l'inspecteur général du ministère de la Sécurité publique de déployer toutes ces équipes pour pouvoir vérifier le cru des citoyens tchadiens, le cru des usagers. Comme nous étions en déplacement, c'est ce matin que le rapport nous a été déposé, mais nous n'avons pas encore exploité à fond. Nous allons exploiter le rapport à mi-parcours de l'inspection générale sur le comportement des individus qui sont appelés à mettre en œuvre cette opération. Également, apprécier le cri de nos concitoyens. Ce que je peux vous dire, c'est que même les plus hautes autorités nous ont laissé des instructions allant dans le sens de mettre fin à un certain nombre de comportements qui ne contribuent pas à ce que nos compatriotes baquent normalement à les occupations. Et donc nous sommes en train de travailler sur tout ça. Dans les heures, dans les jours, d'ici très peu, nous allons faire une évaluation. Nous allons faire une évaluation de 3-4 jours de l'opération lancée et nous allons assumer, nous allons assumer toutes les conséquences qui en découlent. S'il faut améliorer, s'il faut stopper complètement l'opération pour améliorer, s'il faut, tout en continuant l'opération, créer toutes les conditions pour que les gens ne soient pas gênés et seuls ceux qui sont en règle soient verbalisés, etc., etc. De toute façon, nous allons évaluer, nous allons évaluer et tirer toutes les conséquences qui en découleront. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de ces citoyens qui se voient vraiment dans des difficultés, voilà, depuis que cette opération a commencé?
Je comprends leur peine. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, étant en déplacement en Libye, le Premier ministre, chef du gouvernement, m'a interpellé sur cette question. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les citoyens nous interpellent. Le président de la République m'en a également interpellé sur cette question. Je voudrais ici rassurer nos concitoyens que aucune intention de contribuer à faire souffrir nos citoyens nous anime. Nous sommes là, et à travers le lancement de cette opération, à travers ce contrôle des engins, nous voulons faire le tri pour mettre les indélicats d'un côté et les bons citoyens du bon côté. Malheureusement, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a eu quelques débordements. Nous allons corriger. Que nos populations, que les citoyens tchadiens, que nos populations, nos compatriotes, ils ont été patients, qu'ils soient encore patients, et nous allons corriger tout cela pour que tous ceux qui sont en règle ne souffriront d'aucun comportement ou, je ne sais pas, de ratés liés à cette opération. Ils vont vaquer normalement à leurs occupations. Et nous, là, je peux les rassurer. Et dans les très prochains jours. Même dans les très prochaines heures. Alors, Monsieur le ministre, merci pour ces éclaircissements. Nous espérons que ces messages parviendront à qui des droits et nous espérons aussi que l'accord que vous avez signé apportera des solutions concrètes et durables pour nos compatriotes en Libye. À nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour plus d'actualités et d'analyses. Bonne soirée à tous.